Pour moi, Marseille, c'était pas possible de faire performance, tu vois, c'était dans les friches, la performance. Donc, je travaillais à Berlin, je travaillais beaucoup à Milan, un peu partout. J'avais pas connoté du tout Marseille comme lieu, décor ou paysage à performance. C'était pour moi, et ça a été un truc que Désordre Urbain a mis vraiment en place. Et alors que tu identifies tout de suite Marseille et la poésie, parce qu'Antonin Artaud y est né, Arthur Rimbaud y est mort, tout de suite les arts plastiques, parce que l'Estac a été le berceau de la quasi-totalité des peintures modernes et contemporaines. Mais ce côté-là, perf, tu vois, alors que, comme tu sais, moi je suis impliqué depuis 50 ans dans ce truc-là, voilà, ça, ils ont mis ça en place. Ils ont mis ça en place, et en même temps, ils l'ont fait de manière assez radicale en inscrivant ça tout de suite dans la rue. Et ça, c'est vraiment une performance à double titre. Parce que voilà, ils sont sortis immédiatement du côté spectaculaire, c'est-à-dire de la galerie, du théâtre, du lieu connoté pour être existentiel et pour être. Voilà. Non, alors là, on fait ça dans la rue. Je me rappelle le premier truc, c'était. Ils avaient dormi dans. J'étais à l'époque vraiment simplement spectateur. Je me rappelle cette performance. Vous avez squatté un abribus pour en faire une espèce de chambre à coucher. Pas mal, hein. Voilà, ils ont fait plein de trucs comme ça. Et puis après, je les ai rencontrés. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, Christine m'a dit, mais pourquoi tu fais rien, tout ça. J'ai dit, écoute, volontiers, voilà. J'ai fait un truc avec eux. Je ne me rappelle plus quoi. Je crois qu'il y avait un espace. Ça, je me rappelle qu'il y avait un truc sur la Canebière. Je ne me rappelle plus où. Et celle dont je me souviens, c'était devant mon petit, où j'ai fait un grand stall sur la poésie qui est morte et tout le bordel. Et je jetais tous mes livres sur la Canebière. Ça, c'était très bien, ça. Hommage à la poésie des feux, ça s'appelait comme ça. Et je jetais à travers les gens, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était venu. Et sur les voitures qui passaient, je jetais des livres. Ce que je voulais surtout, c'était lutter contre la fin des rayons librairie, dans 99,9% des librairies, du rayon poésie. Voilà, ça n'existe plus. Alors tu as la vie courante, la cuisine, l'ésotérisme, les romans pourris, les romans best-sellers, 3 romans que tu peux voir par an, que tu peux lire à la rigueur. Mais la poésie, on sait où, 30 cm perdue dans une vieille étagère, ou pas du tout. Et donc, je voulais, donc ça pour Maupetit, en plus je crois que c'est, je suis pas sûr, mais ça il faudra vérifier, je crois que c'est au moment où Actes Sud avait repris Maupetit, tu sais, puisque Actes Sud aujourd'hui vient aussi de reprendre le Mucem, donc c'est une espèce d'empire branché, distingué, comme si c'était des vrais éditeurs et des vrais libraires, tu vois. Je suis vraiment, c'est tout le contraire en fait. Ils ont trouvé la façon d'être dans l'institution, en ayant l'image des mecs, tu vois, l'image des mecs qui sont putain, c'est pas mal tout de même, tu vois. Genre POL, pour citer le plus célèbre, ou Aldante, pour citer celui que j'aime le plus, ou Entretemps, tu vois, qui essaie de faire du travail par rapport à la résistance et à la rue, justement.